Tu as sûrement déjà entendu cette phrase « le travail bat le talent ». Mais est-ce vraiment vrai? Est-ce que quelqu'un qui travaille dur peut réellement dépasser quelqu'un de naturellement doué? Aujourd'hui, on va aller plus loin que les simples mots. On va comprendre pourquoi cette idée est non seulement vraie, mais aussi dangereuse pour ceux qui comptent uniquement sur leur talent. Imagine deux personnes. La première a un talent naturel incroyable. Tout semble facile pour elle. Elle apprend vite, elle réussit sans trop d'efforts, elle impressionne tout le monde dès le départ. Et puis, il y a la deuxième personne, moins talentueuse au départ. Elle galère, elle échoue, elle doute. Mais elle a quelque chose que la première n'a pas forcément. La discipline, la faim, la constance. Au début, il n'y a pas de débat. Le talent domine. La personne douée est devant. Elle brille, elle reçoit les compliments. On lui dit qu'elle est spéciale. Pendant ce temps, l'autre personne travaille dans l'ombre. Personne ne la remarque vraiment. Elle fait des erreurs, elle recommence, elle progresse lentement. Mais avec le temps, quelque chose change, parce que le talent, sans travail, devient fragile. Il s'endort, il stagne, il devient dépendant de la facilité. Tandis que le travail, lui, construit quelque chose de solide. Jour après jour, répétition après répétition, il transforme une personne ordinaire en quelqu'un d'exceptionnel. Et c'est là que la réalité frappe. Le talent donne un avantage au départ, mais c'est l'entraînement qui gagne la course. Beaucoup de gens se trompent en pensant que le talent est tout. Ils regardent les grands sportifs, les artistes, les entrepreneurs, et ils disent « ils sont nés comme ça ». Mais ce qu'ils ne voient pas, ce sont les milliers d'heures de travail derrière chaque succès, les sacrifices, les moments de doute, les échecs invisibles. Le talent, c'est une graine. Mais sans eau, sans soleil, sans attention, cette graine ne devient jamais un arbre. L'entraînement, lui, c'est ce qui fait pousser la graine. Regarde autour de toi. Combien de personnes talentueuses n'ont jamais réussi? Combien t'ont abandonné parce que tout n'était plus aussi facile qu'au début? Et à l'inverse, combien de personnes ordinaires ont fini par devenir extraordinaires grâce à leur travail? C'est ça la vérité que peu de gens veulent accepter. Le talent sans discipline est une illusion. Parce que tôt ou tard, la réalité rattrape tout le monde. À un certain niveau, tout le monde est talentueux. La différence ne se fait plus sur le don naturel, elle se fait sur la capacité à continuer quand c'est difficile. Et c'est là que beaucoup abandonnent. Quand les résultats ne viennent pas immédiatement, quand la fatigue s'installe, quand la motivation disparaît, seul le travail reste. La motivation est temporaire, le talent est limité. Mais la discipline, elle, peut durer toute une vie. Et si tu comprends ça, tu deviens dangereux. Parce que tu arrêtes de chercher des excuses, tu arrêtes de te comparer aux autres, tu arrêtes de dire « je ne suis pas assez doué ». Tu commences à te concentrer sur ce que tu peux contrôler, ton effort, ton temps, ton engagement. Et petit à petit, tu progresses. Pas du jour au lendemain, pas de manière spectaculaire, mais de manière constante, réelle, durable. C'est comme construire un mur. Chaque jour, tu poses une brique. Une seule, parfois deux, parfois aucune quand tu es fatigué, mais tu reviens le lendemain. Et au bout d'un moment, sans même t'en rendre compte, tu regardes derrière toi et tu vois un mur immense. C'est ça le pouvoir de l'entraînement. Mais attention, ça ne veut pas dire que le talent ne compte pas. Le talent est un accélérateur. Il peut te faire aller plus vite, il peut te donner un avantage. Mais sans moteur, sans travail, cet avantage disparaît. La combinaison la plus puissante, c'est le talent plus le travail. Mais si tu dois choisir, choisis le travail. Parce que le talent, tu ne le contrôles pas. Tu nais avec ou sans. Mais le travail, c'est un choix, chaque jour. Et c'est ce choix qui définit ta vie. Beaucoup de gens attendent d'être motivés pour agir. Ils attendent de se sentir prêts. Mais la vérité, c'est que personne n'est prêt au début. Personne n'a confiance en soi au départ. Personne ne maîtrise tout dès le premier jour. Ce qui fait la différence, c'est de commencer quand même quand c'est dur, même quand tu doutes, même quand personne ne croit en toi. Parce que chaque effort compte, chaque répétition te rapproche de ton objectif. Chaque jour où tu refuses d'abandonner, tu gagnes. Et c'est pour ça que l'entraînement bat le talent. Parce que le talent s'arrête là où le travail commence.
Parce que le talent dépend de ce que tu es, mais le travail dépend de ce que tu fais. Et au final, ce que tu fais est toujours plus important que ce que tu es. Alors, pose-toi cette question. Est-ce que tu comptes sur ton talent ou est-ce que tu construis quelque chose de réel avec ton travail? Parce que le monde ne récompense pas le potentiel, il récompense les résultats. Et les résultats viennent du travail, pas des excuses, pas des intentions, mais des actions. Maintenant, imagine ce que tu pourrais devenir si tu décidais aujourd'hui de travailler sérieusement sur toi-même. Pas pendant une semaine, pas pendant un mois, mais pendant des années. Imagine la version de toi qui n'abandonne jamais. La version de toi qui continue même quand c'est difficile. La version de toi qui ne dépend pas du talent, mais de sa discipline. Cette version existe, mais elle dépend d'une seule chose, ta décision. Alors aujourd'hui, décide. Décide de ne plus attendre. Décide de ne plus te comparer. Décide de travailler, même dans le silence. Parce qu'un jour, ce silence deviendra du bruit. Un bruit de succès. Un bruit de respect. Un bruit de victoire. Et ce jour-là, tout le monde dira que tu es talentueux, sans jamais voir le travail derrière. Si tu es arrivé jusqu'ici, ça veut dire que tu es différent. Alors montre-le. Laisse un like, abonne-toi et reste connecté. Parce que la partie 2 va aller encore plus loin et va changer ta façon de voir le succès. Maintenant que tu comprends pourquoi l'entraînement peut battre le talent, il faut aller encore plus loin. Parce que la vraie question n'est pas seulement qui gagne, mais pourquoi certaines personnes abandonnent alors que d'autres deviennent imparables. La vérité, c'est que tout le monde commence motivé. Au début, tout est excitant. Tu veux changer ta vie, tu veux progresser, tu veux devenir meilleur. Tu te dis que cette fois, c'est différent. Mais très vite, la réalité arrive. La fatigue, les résultats qui ne viennent pas, les critiques, les doutes. Et c'est là que la majorité des gens s'arrêtent. Pas parce qu'ils n'ont pas de talent, mais parce qu'ils n'ont pas appris à continuer quand c'est difficile. C'est ça le vrai secret. Continuer quand personne ne regarde. Continuer quand tu n'as pas envie. Continuer quand tu n'as aucune garantie de réussite. Parce que c'est dans ces moments-là que tout se joue. Le talent peut te faire commencer, mais seul le mental te permet de finir. Et si tu regardes les personnes qui réussissent vraiment, tu verras un point commun. Elles ont appris à tomber sans rester au sol. Elles ont échoué encore et encore. Mais au lieu de s'arrêter, elles ont utilisé chaque échec comme une leçon. Chaque erreur devient une correction. Chaque difficulté devient un entraînement. Et au bout d'un moment, elles deviennent incassables. Parce que leur force ne vient plus de leur talent, mais de leur capacité à s'adapter. Et ça, c'est quelque chose que personne ne peut t'enlever. Tu peux perdre un match, tu peux rater une opportunité, tu peux échouer 1000 fois. Mais si tu continues à apprendre, tu gagnes quand même. Parce que tu progresses. Et la progression, c'est la vraie victoire. Beaucoup de gens veulent aller vite. Ils veulent des résultats immédiats. Ils veulent réussir sans passer par le processus. Mais ce ne fonctionne pas comme ça. Le succès est lent, invisible au début, frustrant souvent, mais puissant à long terme. C'est comme un iceberg. Ce que les gens voient, c'est le sommet. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est tout ce qu'il y a en dessous. Des années de travail, des sacrifices, des nuits sans dormir, des moments de doute. Et pourtant, la plupart abandonnent juste avant que ça commence à payer. C'est ça le piège. Tu travailles et tu ne vois rien. Alors, tu penses que ça ne marche pas. Mais en réalité, tout est en train de se construire, dans l'ombre. Et un jour, tout explose. Mais seulement pour ceux qui ont tenu assez longtemps. Alors, la vraie question, ce n'est pas « est-ce que tu es talentueux ?» La vraie question, c'est « est-ce que tu es prêt à durer ?» Parce que durer, c'est ce qui sépare les rêveurs des gagnants. Et il y a une autre chose que tu dois comprendre. Le talent te donne confiance au début, mais le travail te donne une vraie confiance, une confiance solide, une confiance basée sur des preuves, parce que tu sais que tu as travaillé, tu sais que tu es prêt, tu sais que tu peux gérer la pression. Et ça change tout. Parce que quand tu entres dans un terrain, dans une salle, dans un projet, tu ne doutes plus.
Tu sais, et cette certitude, elle vient uniquement de l'entraînement, pas du talent. Le talent te fait croire que tu es fort. Le travail te rend réellement fort. Et il y a un moment clé dans la vie de chaque personne. Un moment où tu dois choisir. Est-ce que tu restes dans ta zone de confort ou est-ce que tu acceptes de devenir inconfortable pour grandir? Parce que grandir, c'est inconfortable. Progresser, c'est difficile. Changer, ça fait peur. Mais rester au même niveau, ça coûte encore plus cher. Ça te coûte tes rêves, ça te coûte ton potentiel, ça te coûte la vie que tu pourrais avoir. Alors oui, l'entraînement bat le talent, mais seulement pour ceux qui refusent d'abandonner, seulement pour ceux qui comprennent que chaque jour compte, seulement pour ceux qui acceptent de payer le prix. Parce que tout a un prix. Le succès a un prix, la discipline a un prix, mais l'échec aussi a un prix. Et souvent, le prix de l'échec est plus lourd. Le regret, le « et si », le sentiment de ne pas avoir essayé. Et ça reste toute une vie. Alors, fais le bon choix. Travaille, même quand c'est dur, même quand c'est lent, même quand personne ne te voit. Parce qu'un jour, tout ce travail va parler pour toi. Et ce jour-là, tu comprendras que tu n'avais pas besoin d'être le plus talentueux. Tu avais juste besoin d'être le plus constant.